Et bonsoir tout le monde. Petit live pour vous parler ce soir de la magie des bougies. Alors pour ceux qui suivent un petit peu, j'ai reçu cette bougie dans ma Lithobox énergétique. Lithobox énergétique, c'est une box qu'on reçoit chaque mois et qui va vous permettre de développer vos connaissances en lithothérapie, en énergétique, développer votre spiritualité. Et du coup, dans cette box, très rapidement, vous voyez, vous allez pouvoir retrouver chaque mois une fiche lithothérapie en lien avec la pierre que vous recevez. Vous allez recevoir une carte magique, c'est une carte un petit peu, une carte d'oracle. Coucou Sabrina. Vous allez bien sûr recevoir sur un flyer la totalité de votre box. Qu'est-ce que vous avez reçu? Vous voyez, pour vous dire très rapidement ce que j'ai reçu dans celle-ci, il y avait donc une émeraude brute. Je fais ça très rapidement, c'est pas le sujet de ce soir. Une plaque fleur de vie. J'ai reçu, alors j'avais déjà tout dépioté, un pendentif avec à l'intérieur une pierre roulées. J'avais reçu d'autres pierres roulées, donc le pendentif et des pierres roulées, toujours avec des petites informations pour que vous soyez autonome dans votre pratique. J'ai reçu aussi un magnifique bracelet en jaspe zèbre. Et donc, dans cette lithobox, j'ai reçu cette fameuse bougie, une bougie violette. Alors la magie des bougies, c'est vraiment quelque chose de très sympa parce qu'il faut savoir que chaque bougie va avoir une propriété. Par exemple, la bougie violette, ça va vraiment être lié à la spiritualité, le troisième œil, la médiumnité, l'intuition, la paix de l'esprit. Et en fait, encore une fois, on revient, j'en parle souvent, vous allez dire, mais elle radote, mais c'est vraiment lié à cet inconscient collectif, cet égrégore. Parce qu'en fait, quand l'œil va voir le violet, l'œil, la conscience, du coup, quand on regarde, on focus. Quand on focus, on va prendre conscience d'eux. Donc, on va prendre conscience de cette couleur violette. Et cette couleur violette est rattachée à un inconscient collectif. Et ça va vraiment être quelque chose voilà, qui est rattaché de l'ordre de la spiritualité, de la paix de l'esprit. Et donc, du coup, cette bougie violette va vous permettre de faire ce qu'on appelle des rituels, mais ça peut être vraiment quelque chose de très simple. Si on reçoit d'autres bougies, je vous donnerai des idées de bougies, de quoi faire avec votre bougie. Mais par exemple, la couleur blanche, c'est pour plutôt la pureté, vraiment quelque chose de pur comment dire, de très neutre, de très léger. Le jaune, ça va être plus par exemple la force, la joie. On va avoir le noir, c'est plutôt pour la pure protection, le bannissement. Il va y avoir le vert qui est plutôt pour la réussite, l'argent. Voilà, donc toutes ces couleurs-là sont vraiment liées à la magie des bougies. Et donc là, sur la petite carte, ce qu'on a en symbolisme, c'est donc un peu ce que je vous ai dit, hein. Donc la méditation, la paix, le pouvoir, la protection du foyer, la purification, la sagesse, le succès et l'accès à la connaissance. Et effectivement, ça va vous permettre de lâcher prise. Et donc, ce qu'il faut savoir sur les bougies, c'est vraiment deux, trois petites choses. Il ne faut jamais l'éteindre en soufflant. Jamais. Donc là, comme par hasard, impossible de remettre la main sur mon éteignoir parce que je l'utilise quand même régulièrement. Je sais pas, mon fils a dû partir avec, il était là aux dernières nouvelles, je sais pas. Donc je n'ai pas remis la main sur mon éteignoir, mais vous pouvez simplement humecter un peu vos doigts et l'éteindre comme ça. Mais ne jamais souffler sur la bougie pour l'éteindre, jamais. Euh, et aussi, petite chose importante à savoir pour les bougies, il faut toujours l'utiliser pour la même vocation. Si vous avez une bougie qui est à la maison, que vous mettez parce que c'est pour le foyer, la maison, c'est ok. Mais si par exemple vous utilisez une bougie noire pour utiliser du bannissement ou une protection de la maison, bah faut pas la fois d'après allumer la bougie noire pour vous dire tiens je vais apporter la paix de l'esprit. Non, déjà ça va pas, déjà ça va pas. Et puis il faut toujours utiliser la bougie pour la même utilisation. Donc si par exemple vous vous dites je vais faire une méditation spéciale développer mon troisième œil, et bien cette bougie, vous allez la dédier à ça. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être consommer ça, et puis la semaine prochaine ça, jusqu'à la fin. Il faut toujours utiliser la bougie pour la même vocation. Je ne sais pas si j'étais claire. Voilà. Et jamais l'éteindre en soufflant. Faut l'étouffer.
Ça, c'était les petites choses. Et quand il va vous rester le cul de la bougie, ça peut être sympa de soit les garder, soit de se dire on l'enterre. Donc ça, c'est vraiment la magie des bougies. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas juste elle est violette et il va se passer quelque chose. Non, c'est l'œil voit du violet, on prend conscience du violet et ça nous rattache à cet inconscient collectif et tout ce que ça ramène. Le troisième œil, le psychisme et tout et tout. Je vais voir si j'ose ou pas, si vous voulez. Et on va essayer de le faire en live. Je peux vous guider sur une mini méditation. Et donc vous pouvez prendre votre bougie violette. Alors ceux qui sont en live, eh ben, courez chercher votre bougie. N'hésitez pas à prendre aussi une petite pierre violette, une améthyste, c'est parfait. Pendant tout le temps de la méditation, vous pouvez la prendre à la main. Ceux qui n'aiment pas les méditations, vous pouvez simplement poser votre bougie. Donc simplement, hop, dans un petit bougeoir, simplement posez votre bougie et regardez la flamme. Regardez la flamme, regardez la bougie, juste en laissant passer les pensées, sans rien faire, pas de guidance, rien. Juste regarder la bougie, un instant. Juste être avec soi-même, cette bougie, être dans le calme. Et puis du coup, prendre par exemple une pierre roulée, et puis voilà, voir les sensations qui viennent à vous avec cette pierre qui est en lien avec la bougie, l'améthyste, elle est particulièrement recommandée, et vraiment se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pensées qui me viennent? Alors on les laisse passer. C'est quasi impossible de ne pas penser. Donc simplement, ok, la liste des courses de demain, elle vient, ok, on s'en fiche, ok, sortie scolaire du petit, oh, ok, ça passe. C'est normal que les pensées, elles viennent, c'est normal, on ne peut pas les arrêter. Et avec certaines techniques, on peut les ralentir, les diminuer et simplement pas s'accrocher sur la pensée. Il faut juste prendre conscience qu'elle est là, elle est passée, ok, sortie scolaire, ok, elle est là, elle est venue, on la laisse passer. Et suivante, c'est tout. C'est juste ça, c'est laisser passer, pas s'accrocher. Donc vous pouvez regarder la bougie vraiment dans le calme et ça va vous mettre dans un champ de conscience très différent, le fait de vous poser sur cette bougie. Donc pour ceux qui veulent, je me le tente. Je vous demande juste d'être super indulgent. En live, c'est un défi de fou. Déjà, ces vidéos, je vous le dis, mais les vidéos que je fais, déjà, c'est un truc de fou pour moi. Voilà, on croirait que c'est facile. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Donc là, en live, une guidance pour ceux qui veulent. Donc je vous laisse préparer si vous voulez. Voilà, une petite pierre, votre bougie. Donc je vous laisse récupérer votre bougie. Et puis on va voir si je vous quitte. Alors, c'est parti. Alors, hop. Ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça peut-être. On va faire ça comme ça. Alors, donc déjà, vous allez vous installer confortablement dans le calme. Alors, je ne sais pas si à un moment je ne vais pas couper la vidéo, faire une face différente parce que moi, quand je vais vous guider, je vais probablement fermer les yeux. Il n'y a pas trop d'intérêt à me regarder. Donc peut-être que je me mettrai juste sur le côté, puis vous aurez vu derrière moi, mais pas trop d'intérêt à juste me regarder. Donc voilà, peut-être que je me mettrai sur le côté après. Donc merci de votre indulgence de ce côté-là aussi. Donc là, vous allez vous mettre au calme, vous installer confortablement, prendre le temps de respirer calmement, d'aller chercher ce qu'il faut, votre bougie, un briquet ou des allumettes. Prenez votre sauge si vous en avez, votre sauge ou votre palo santo. Oui, j'ai ça. Hop. Donc, palo santo ou sauge, bâton de sauge. Donc, prenez le temps de récupérer tout ça. Voilà. Vous allez pouvoir déjà commencer à purifier un peu la pièce où vous êtes pour déjà mettre une autre atmosphère. Vous sentir tout de suite dans un autre contexte. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir allumer votre bougie.
petit moment sacré. Donc là, c'est pas juste allumer la bougie, c'est faire un geste d'allumer la bougie en pleine conscience, prendre son temps. Et vous allez prendre une grande inspiration. Fermez les yeux pour être un petit peu plus encore à l'intérieur de vous. Pouvoir explorer votre monde intérieur. Et vous allez simplement déjà pour commencer détendre l'ensemble de votre corps. Vous allez déjà détendre votre visage, sentir votre front qui se détend, vos joues, votre mâchoire. Libérez toutes les tensions inutiles qui peuvent être localisées sur certaines parties de votre corps. Vous allez sentir la détente qui s'installe dans votre nuque, sur votre cou. La détente qui descend au niveau de vos épaules, sur votre trapèze. N'hésitez pas à réajuster votre position pour trouver le juste équilibre, pour qu'il n'y ait plus de tension. Vous allez sentir la détente qui s'installe sur vos bras, sur vos avant-bras, sur vos mains et jusqu'au bout des doigts. Vous sentez cette détente qui s'est installée dans vos bras et vos avant-bras. Vous allez maintenant sentir cette détente au niveau de votre thorax. Toute cette zone libérée par une grande inspiration. Vous pouvez même sentir un petit peu plus votre cœur qui bat. Vous allez ainsi sentir aussi tout votre dos qui se dénoue. Vous allez sentir cette colonne vertébrale plus légère. Sentir également que tout votre bas-ventre se dénoue au niveau de vos viscères, l'intérieur du ventre, là où sont logées toutes les émotions, votre deuxième cerveau. Avec une grande inspiration, vous venez libérer les tensions de votre ventre. Prenez conscience de la respiration qui s'installe sur cette zone de votre corps. Vous allez maintenant sentir la détente qui s'installe sur vos cuisses. Vous sentez le poids de votre corps sur l'assise de votre chaise. La détente s'installe également dans vos jambes, vos mollets, les chevilles, jusqu'au bout des pieds. Votre corps est parfaitement détendu, du sommet de votre crâne jusqu'au bout des pieds. Avec de longues et profondes inspirations, vous rentrez encore un petit peu plus dans cette détente. De lentes
et profondes inspirations. Voilà, comme ça. Et vu qu'aujourd'hui on est sur la magie des bougies, et plus particulièrement la bougie violette, qui est liée à notre psychisme, à notre troisième œil, à l'intuition, on va vraiment travailler avec cette couleur aujourd'hui. Vous pouvez déjà, dès maintenant, focaliser votre attention sur votre troisième œil. Sentir cette zone sur laquelle vous êtes un petit peu plus concentré. Vous pouvez peut-être même sentir qu'elle se met à vibrer. Focalisez toute votre attention sur la zone du troisième œil. Vous pouvez même imaginer que sur ce point en particulier, une couleur violette s'installe. Le violet vient s'installer sur cette zone du troisième œil. Vous pouvez le sentir, le visualiser, juste le percevoir. Simplement imaginer, percevoir le violet qui arrive sur la zone du troisième œil. Et vous pouvez aussi ressentir que tout dans votre pièce devient violet. Les murs, le sol, le plafond. L'atmosphère contient ce violet. Pour vous aider un peu plus à rentrer dans la couleur du violet, vous pouvez imaginer le violet d'une améthyste, d'une glycine. Imaginez ce violet. Pour ceux qui possèdent une améthyste ou qui la tiennent entre les mains, c'est peut-être un petit peu plus facile. Percevez du violet, un beau violet, une couleur positive, lumineuse, et elle occupe tout l'espace autour de vous. Vous la ressentez sur votre peau, sa présence, c'est peut-être quelque chose de très subtil. Mais tout ce violet commence petit à petit à vous entourer. Il est partout. L'air que vous respirez est violet. Vous le sentez. En prenant une grande inspiration, percevez ce violet qui rentre dans vos poumons. Et vous la diffusez dans tout le corps. Avec une grande inspiration maintenant. Et vous la diffusez dans tout votre corps. Chaque organe, chaque cellule, chaque molécule, vous en faites profiter tout votre corps. Vous devenez cette couleur. Et tandis que vous inspirez cette couleur, vous sentez votre troisième œil qui s'expand. Vous sentez quelque chose qui se dévoile. Quelque chose de modifié dans votre psychisme. Vous le sentez. Vous êtes entouré de violet. Vous sentez cette couleur qui vous accompagne. Elle est là. Vous pouvez presque la percevoir physiquement. Elle vous entoure. Il n'y a bientôt plus de limite entre vous, l'environnement et cette couleur. Vous ne faites qu'un. Qu'un avec ce violet qui vous emmène un petit peu plus à l'intérieur de vous, dans votre profond vous. Percevez cette vibration. Prenez conscience de cette zone du troisième œil qui profite pleinement de cette couleur, qui grossit, qui s'expand à chaque respiration. Votre troisième œil qui prend un petit peu plus de place dans l'espace. Grâce à cette couleur, il s'expand. Avec encore quelques inspirations, faites entrer tout ce positif, toute cette douceur à l'intérieur de vous.
Et maintenant que vous avez pleinement profité de cette couleur, vous allez pouvoir tout doucement prendre conscience de l'espace où vous êtes. Commencez à finir d'inspirer toute cette belle couleur qui est autour de vous. Bougez les pieds, bougez les mains. Prendre une respiration un peu plus naturelle, un petit peu plus rapide. Et vous allez revenir ici, tranquillement. Et vous allez ouvrir les yeux à mi-clos, toujours en observant cette bougie, la flamme de la bougie, en observant cette bougie. Laissez les yeux mi-clos. Et restez là. Vous allez pouvoir laisser les yeux mi-clos et continuer d'observer cette bougie, la flamme de la bougie, en laissant passer les pensées. C'est ok, elles ne peuvent pas disparaître, ces pensées, mais simplement ne pas s'accrocher dessus. Continuez d'observer cette flamme, cette bougie violette qui est là pour vous soutenir, apporter la paix de l'esprit, calmer vos pensées, apaiser certaines souffrances, développer votre troisième œil, augmenter votre psychisme. Voilà. Donc restez dans cet état tranquillement avec votre bougie. Prenez le temps. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là, l'avantage c'est que vous pouvez mettre pause et vous préparer. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc restez dans cet état et puis profitez pleinement de cette bougie. Voilà, c'était un tout petit live. Gros risque pour moi. Et puis effectivement, voilà, c'était pas commun, mais je l'ai fait. Maintenant c'est fait, c'est fait. Mais voilà, je vous laisse profiter pleinement de votre bougie. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.